N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Indiscutablement, Google Maps est le logiciel du siècle. Quel programme en effet nous permet de faire le tour de la planète en quelques clics et de pouvoir visualiser les régions les plus reculées du globe sans même se lever de son sofa. Certains ont même pour hobby la pratique de ce genre de voyage virtuel et ils ne se lassent vraiment pas de faire défiler les paysages et les continents. Ce sont ces mêmes personnes qui ont découvert une de ces bizarreries les plus intrigantes et les plus mystérieuses de Google Maps. La peluche du lapin rose géant du Piémont en Italie. Mais que fait donc ce lapin géant dans cette tranquille vallée? Et quel mystère se cache donc derrière cet étonnant phénomène? Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi ce lapin géant rose se trouve dans un champ en Italie. Juché sur une colline tranquille de la vallée du Piémont en Italie, un lapin colossal de couleur rose se prélasse inlassablement depuis 2005, tranchant d'une manière bien étonnante avec le paysage environnant. Ce mastodonte en peluche mesure en effet 61 mètres de longueur pour 6 mètres de hauteur et sa couleur rose bonbon étincelle au milieu de cette colline verdoyante de 1600 mètres portant le nom de Coleto Fava. Oui, vous avez très bien entendu, il s'agit bel et bien d'un énorme lapin de couleur rose qui vous fera vous sentir dans la peau d'un lilliputien lorsque vous vous tenez à côté de lui. Cette peluche aux dimensions astronomiques est étendue sur le dos en pleine campagne italienne, tellement grande qu'elle apparaît depuis l'espace. Ultime bizarrerie dans un endroit où l'on s'y attendait le moins, cette gigantesque peluche visible depuis l'espace n'a pas manqué de susciter l'étonnement des randonneurs qui sont tombés sur elle par hasard. Imaginez quel pouvait être leur désarroi en effet lorsqu'ils sont tombés nez à nez avec cet énorme lapin gisant à flanc de montagne avec l'estomac troué et dont les entrailles se répandaient à côté de lui. Une image que tout le monde pourrait associer à une petite peluche dépenaillée appartenant à un enfant turbulent mais qui prend un tout autre sens lorsqu'elle est mise à une telle échelle gargantuesque. Serait-ce donc ainsi le malheureux doudou d'un enfant géant qui vivrait dans cette contrée reculée de la campagne italienne? Une race d'ogres sanguinaires et malveillants peuplerait-elle cette jolie colline à l'ambiance paisible? Rassurez-vous tout de suite, il n'en est rien. Et l'explication de la présence de ce lapin énorme sur le site de Coleto Fava n'est pas à chercher du côté de la mythologie ou des contes de fées, mais plutôt dans le domaine de l'art. En effet, cet objet bizarre aux dimensions énormes n'est ni plus ni moins qu'une œuvre d'art et qui porte même un nom, le Hase. Ce lièvre rose est en effet le fruit du travail acharné de Gelitin, un collectif d'artistes autrichiens passionnés vivant et travaillant entre Vienne et New York. Le groupe constitué de Wolfgang Güntner, Ali Janka, Florian Beiter et Tobias Urban s'était formé en 1978 et s'était très vite fait connaître grâce à ses événements artistiques sensationnels. La signature de Gelitin était ainsi un sens de l'humour très poussé ainsi que des expositions phénoménales, instaurant presque toujours une réelle interaction avec les spectateurs. Cet art très cathartique et surdimensionné pour la plupart de ses œuvres a réussi à propulser le collectif d'artistes vers les sommets et d'être encensé par les critiques. Gelitin publiera par la suite un livre, The Big Thing, relatant les étapes de l'œuvre sur le World Trade Center et incluant les fameux clichés. Le livre acquiert très rapidement le sulfureux statut de légende urbaine et devient quasiment introuvable avant de réapparaître en 2016 sur Amazon.com, se vendant à plus de 500 $ pour chaque copie. Les œuvres d'art qui allaient suivre après auront certes beaucoup moins de détracteurs et ne soulèveront plus aucune polémique ni aucune théorie de complot. Comme ce fut le cas pour l'œuvre de The Big Thing, bien que leur impact soit tout autant grandiose et surprenant. Parmi ces œuvres, on retrouve ainsi L'Auto Volante de 2004, une incroyable et incongrue représentation de montagnes russes à l'intérieur d'une galerie d'art à Milan, en Italie. Ou encore Zapf de Pipi, une sculpture d'urine congelée comme contribution des visiteurs de la Biennale d'art contemporain de Moscou en 2005. Gelitin n'a donc pas peur de choquer, ce qui nous amène à une de leurs œuvres les plus mystérieuses et les plus emblématiques, le fameux lièvre rose bonbon, et à l'incroyable histoire de sa genèse. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Comment s'appelle l'animal vivant qui possède un bec et des palmes de canard, une queue de castor et qui est aussi un mammifère pondant des œufs? Est-ce l'option A, l'okapi? Option B, l'ornithorynque? Ou enfin option C, le dragon de Komodo? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. En effet, le lapin géant fut tricoté en pure laine rose par une armée de mamies italiennes, sous la supervision du collectif d'artistes. Et il aura fallu de nombreux mois avant de pouvoir l'installer correctement sur la colline de Coleto Fava. Fabriqué ainsi avec des matériaux aussi doux que la laine est rendue imperméable avant d'être fourrée de paille, l'énorme structure était faite pour que l'on s'allonge dessus et pour qu'on puisse admirer les paysages aux alentours. Ainsi, vu du sol, le lapin rose bonbon pourrait paraître assez surprenant en effet, mais aussi très mignon et très doux par la même occasion. Mais vu du ciel, le spectacle est beaucoup plus sombre et la véritable portée artistique de Gelitin apparaît alors sous son vrai visage.
car ce joli petit cousin de Bugs Bunny qui semble étendu en train de rêvasser sur cette paisible colline est censé représenter en fait un lièvre mort en pleine décomposition. Car lorsqu'on le remarque que la gigantesque peluche a le ventre ouvert et qu'il est en train de perdre ses intestins sur le sol à côté de lui, le tableau est en effet beaucoup plus sombre. En effet, pour Gelatin, ce lapin rose est un cadavre qui pourrit au milieu de la nature et toute personne qui l'aurait escaladé serait comme un asticot dans sa chair en décomposition. Cette œuvre monumentale était ainsi prévue de disparaître complètement en 2025 puisque ces matériaux biodégradables auraient commencé à se détériorer par les éléments et à être assimilés par la nature. Mais aujourd'hui, en 2020, le lapin est pratiquement méconnaissable et il ne subsiste plus grand-chose de l'étonnante sculpture de jadis, mis à part une vague forme blanchâtre et des débris. Ainsi, de cette formidable et très glauque œuvre d'art éphémère, il ne reste que des photos prises pour la plupart du ciel ou par satellite, et ce sont d'ailleurs grâce à ces dernières que cette incroyable histoire a été connue du public. Exactement comme le cas de certains endroits insolites sur la planète, tels le cimetière d'avions dans le désert d'Arizona ou le labyrinthe chanceux en Irlande. En effet, c'est en grande partie grâce aux internautes férus de Google Earth que les coordonnées exactes et les clichés du lièvre rose ont pu être relayés, devenant ainsi à l'époque un véritable mème internet. Les photos partagées sur les réseaux sociaux ont fait le tour du monde, suscitant l'étonnement et devenant au centre d'une grande attention médiatique. Tout le monde voulait en effet percer le mystère de ce lièvre géant à la jolie couleur rose, et dont l'expression de surprise qui se dégageait sur le visage ainsi que ses boyaux émergeant hors de son corps laissait une curieuse impression à ceux qui l'observaient. Ainsi, qu'il ait été détesté ou apprécié, ce gigantesque lapin gisant à flanc de montagne n'aura laissé personne indifférent, ce qui au final était l'objectif de Gelatin. Le collectif d'artistes passionnés avait finalement réussi une nouvelle fois à surprendre leurs contemporains avec une forme d'art impressionnante et métaphorique. Les artistes autrichiens ont aussi réussi le pari de bâtir une sculpture impressionnante mais éphémère et qui ne lèse en aucune manière la campagne environnante, bannissant ainsi tout risque de pollution. Une œuvre d'art donc qui respecte la nature et, qui plus est, était totalement gratuite et ouverte à tous, contrairement aux œuvres exposées dans des musées payants. Le Haas, qui maintenant n'existe plus, aura néanmoins fait s'émerveiller énormément de personnes qui allaient naviguer sur Google Earth avec latitude et longitude pour l'observer depuis le ciel. D'autres personnes ont eu plus de chance encore, telles que les pilotes d'avion qui auraient survolé la zone et même les cosmonautes habitant l'ISS, la Station Spatiale Orbitale Internationale. On imagine sans peine le sourire qui a dû se dessiner sur leurs lèvres en découvrant le spectacle d'un lapin rose étendu sur une colline au Piémont italien. Le mérite en revient à Gelatin qui a su instaurer un art cathartique et universel qui sort de loin des sentiers battus et rabattus par les nombreux pseudo-artistes de la scène contemporaine. Le collectif d'artistes a d'ailleurs fait son bout de chemin depuis et bien que leurs œuvres soient devenues moins sombres avec le temps, il n'en demeure pas moins qu'ils surprennent toujours autant les spectateurs venus les voir. Leur dernière exposition en 2018 à Rotterdam aux Pays-Bas, intitulée Warm Fellows Attitude, représente ainsi des sculptures géantes d'excréments, avec des visiteurs encouragés à revêtir les costumes représentant des hommes et des femmes nus. Une exposition bien heureusement dépourvue de toute odeur mais qui a su marquer les esprits et qui a eu un grand écho chez les critiques d'art. Inutile de vous préciser que chez nous, à la rédaction, on n'a pas encore trouvé le sens métaphorique ou même la vision philosophique d'une telle expo. Mais si jamais vous en découvrez le sens, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire, s'il vous plaît. Alors que pensez-vous de cette incroyable œuvre d'art? Vous êtes-elle impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, il s'agit en fait de l'ornithorynque, qui est un animal semi-aquatique endémique de l'Est de l'Australie, y compris la Tasmanie. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!